Zelensky, dénonçant des centaines de viols, y compris de tout petits enfants. Et sur la photo de droite, le président ukrainien a notamment évoqué le cas d'une vidéo présentant le viol supposé d'un bébé. En réalité, dans la guerre en Ukraine, le thème des viols comme arme de guerre a aussi été un instrument de désinformation massive. Entendons-nous bien. Je ne veux pas dire que dans ces situations de guerre, en Ukraine, en Palestine ou en Israël ou ailleurs, il ne s'est absolument rien produit et qu'on peut exclure et dire qu'il n'y a eu aucun abus sexuel ou viol. Il faudrait une enquête sérieuse pour le savoir. Ce serait aux responsables palestiniens de punir des agissements pareils s'ils ont eu lieu et de le savoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a malheureusement sur ça une manipulation pour créer une émotion, et quand on n'a pas des faits, quand on n'a pas des images, quand on n'a pas des témoins, on les fabrique et on les invente. Et c'est ce qui s'est passé en Ukraine. Cette dame ici, Denisova, était la responsable de la protection des femmes dans cette guerre. Elle était nommée par le gouvernement et elle a prétendu qu'il y avait eu 1040 appels en un mois et demi, dont 450 pour des viols d'enfants. 2 mois plus tard, elle a été licenciée par le gouvernement parce qu'en réalité, elle n'avait aucune preuve. Elle avait embauché 4 psychologues, en réalité, elle avait détourné les fonds pour sa poche et elle n'avait aucun témoignage de ça. Et donc, le Parlement ukrainien l'a carrément limogé pour avoir entièrement menti, contrairement à ce que Zelensky nous disait. La question des bébés qu'on persécute, c'est, comme le disait Ad Morelli, un classique de la propagande de guerre, et ceux qui ont mon âge ou un peu moins ont vécu l'épisode des couveuses de Kuwait City. Je rappelle, cette jeune infirmière témoigne devant une commission parlementaire aux États-Unis. Ça se passe en 1990 et elle dit, voilà, j'étais infirmière dans la maternité de Kuwait City. Les soldats irakiens qui occupent le pays sont venus, ils ont pris les couveuses, ils les ont emmenées à Bagdad et ils ont laissé les bébés sur le sol mourir d'une mort horrible en ayant pris leurs couveuses. Cette histoire-là a été répétée par l'homme à gauche qui a dit « j'ai moi-même enterré 14 nouveau-nés » et par l'homme à droite, le président à l'époque des États-Unis, les bébés dans leurs couveuses ont été jetés à terre, etc. C'est un classique de la propagande de guerre. C'est une chose que les firmes de public relations savent. Ils savent sur quel bouton il faut appuyer pour provoquer des émotions et empêcher les gens de réfléchir. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette guerre? Qui attaque qui et pourquoi? Est-ce que c'est une guerre pour le pétrole? Est-ce que c'est une guerre pour le fric et pour des intérêts? Non, il faut juste penser, il y a des bébés, c'est horrible, ça doit cesser. C'est la manipulation même de l'émotion. Et dans ce sens-là, on a un thème fondamental dans la propagande de guerre, c'est nos ennemis, c'est Hitler. Et donc, si vous arrivez à mettre dans le cerveau des gens l'idée que votre adversaire, c'est Hitler, alors tout est permis, évidemment. Contre Hitler, bien entendu qu'il faut y aller à fond. Hitler a donc ça, c'est un classique qui a été appliqué dans toutes les guerres. Stigmatisation. Saddam Hussein était Hitler, Milosevic était Hitler, Kadhafi était Hitler. Et tenez-vous bien, en 1956, la Grande-Bretagne, la France et Israël attaquent et bombardent l'Égypte, qui a changé de pouvoir. Il y avait avant le roi qui était une marionnette des Britanniques. Maintenant, c'est Nasser, il y a eu un coup d'État, et Nasser essaye de développer l'économie et l'indépendance et l'autonomie de son peuple. Et Nasser vient de dire, le canal de Suez, c'est en territoire égyptien, ça nous appartient, c'est nous qui allons maintenant l'exploiter. Directement, dans la presse c'est ça qui arrive. Bang, bang, bang. Le premier ministre de c'est horrible, c'est horrible. Stigmatisation. Ministre de l'Intérieur ou de la Guerre, je ne sais plus. Ils disent tous les deux, Nasser, c'est Hitler. Et Le Monde met ça aussi à la une. Nasser, c'est Hitler.
Vous voyez, l'inversion des rôles, on a une agression coloniale, ah oui, mais c'est parce qu'on combat un Hitler, donc vous voyez, on a raison. Et ça, on va retrouver le thème du bébé brûlé dans un four, ici, où on nous décrit un corps minuscule, brûlé et enflé, avec quelques marques révélatrices d'avoir été pressé contre un élément des hosties de menteurs, un bébé brûlé des dans menteurs. un four. Mais on va voir quelle bataille s'est produite à cet endroit-là et de quelle manière les gens ont été blessés. On a ici, dans une grande tournée, Howard Mortman, qui, aux États-Unis, pour recueillir des fonds, dit « Nous avons vu un petit bébé dans le four ». Nous avons un certain John Podhoretz, on va voir plus tard qui c'est, qui répète 3 fois, ils ont fait cuire un bébé dans un four, dites cessez le feu une fois de plus, putain de, etc., qui aimait tuer des bébés. Ce Podhoretz n'était pas n'importe qui, c'est l'homme qui écrivait les discours du président Reagan et du président Bush dont on vient de parler. Donc c'est une haute personnalité aux États-Unis. Le thème, il va être utilisé à fond. Ici, vous avez la Jewish Telegraphic Agency qui dit, je cite, « La présence d'un four évoque les horreurs de l'Holocauste. » Mais oui, mais oui, mais oui. Il y a eu des combats dans des maisons qui ont été détruites. Quelle maison n'a pas un four? Non, ce four-là, c'est l'Holocauste. On a calculé qu'il fallait placer les bons mots. Et ça, on a eu aussi l'histoire des fours dans la guerre en Ukraine. Regardez cette image épouvantable. C'est grave, Le ministre de la guerre britannique, Wallace, au tout début, juste avant la guerre en fait, juste avant le déclenchement de l'opération russe, Wallace dit « Les Russes ont déjà déployé des crématoriums pour suivre les troupes sur le terrain, ce qui est terrifiant. » Donc, on a, juste avant la guerre, les Russes qui amènent des fours crématoires sur le terrain, sans doute pour mettre toutes leurs victimes et cacher leurs crimes, etc. etc. Ah, c'est sûr. Sauf que ça ne se passe pas en Ukraine, et ça, c'est une publicité tirée d'une firme, du site d'une firme, qui vend en fait des incinérateurs mobiles pour les gens qui ont besoin de ça n'importe où, mais ça n'a rien à voir avec l'Ukraine, et c'est une image qui date d'il y a quelques années. Mensonge, propagande, stigmatisation. Dans la comparaison, les Palestiniens égale Hitler, on a l'homme ici à gauche, Herzog, le président actuel d'Israël, c'est soi-disant quelqu'un de gauche, c'est un travailliste, qui a montré ce livre en disant voilà, dans les écoles de Gaza, on trouve le Mein Kampf d'Hitler, donc vous voyez, les Palestiniens égale Hitler. Ben oui. Dans le livre Israël et sans pire citation, on a aussi un exemple avec Netanyahou qui dit Hitler ne voulait pas tuer les Juifs. Hein. C'est le moufti de Jérusalem qui a été chassé de Palestine. Il s'est réfugié en Allemagne et il a dit à Hitler ben, les Juifs, vous n'avez qu'à les brûler. Et c'est comme ça que Hitler a eu cette idée. Voilà le genre de choses qui est raconté par les éditionnistes, et j'ai mis la comparaison avec le célèbre Colin Powell et ce soi-disant... Bon, j'ai arrêté de vidéo là. C'est de cette manière-là qu'on se fait manipuler, rouler par la stigmatisation. Comme l'expérience du chien de Pavlov, on a des stimuli. Le mot Hitler, le mot nazi, aussitôt qu'ils mettent ça dans les médias, le monde émotionnellement, ils vont trigger, paf! Ah, c'est donc incroyable. Puis c'est tout le temps les mêmes de méthodes qu'ils prennent. C'est des bébés brûlés, des bébés violés, des bébés ici, des bébés ça. Le public, il voit juste du feu, il voit juste de l'horreur, il voit juste de la violence. Puis aussitôt, l'opinion publique tombe en faveur d'offensives puis d'efforts de guerre. Ça marche toujours de même. Ça a marché comme ça depuis la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, depuis la guerre du Vietnam, depuis ci, depuis ça. C'est tout le temps la même crise d'histoire. On va amener l'opinion publique en faveur d'un effort de guerre. On se fait manipuler de A à Z. Puis le public TVA n'y voit que du feu. Je vous invite à écouter le restant de la conférence. Ça dure quand même 1h21. Je vais mettre le lien. Tiens. Bonne journée mes petits minous.